Des sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Haha, bonjour. Question ouverte, évidemment. On blague un peu, mais Kamala Harris est-elle noire? Et là, je m'aventure en terrain incertain. C'est une remarque de Donald Trump hier qu'il a fait devant un parterre réuni là, de journalistes noirs, justement, qui a fait évidemment beaucoup réagir sur le web, dans les médias sociaux et tout ça. Et on en parlait aujourd'hui. Plusieurs disaient que la citation peut-être avait été extraite hors de contexte. La citation de Donald Trump là, questionnant justement la couleur de peau de Mme Harris. Je suis revenu à la source, puis c'est intéressant, évidemment, comme toujours, de revenir là, à la conversation qu'avait M. Trump avec l'intervieweur. Ce qu'a dit M. Trump, là, puis je veux nullement le défendre, mais juste pour vous remettre en contexte, c'est que pendant longtemps, Mme Harris était la première personne d'origine indienne à avoir accédé au poste de vice-présidente. Et ce qu'il faisait remarquer essentiellement, c'est qu'elle était devenue noire, évidemment, malaisant un peu, mais c'est-à-dire que le langage qui désigne sa candidature, sa présence dans la sphère politique et dans l'arène politique, elle est beaucoup plus marquée par l'appartenance au groupe de personnes de couleur, donc de personnes noires aujourd'hui, qu'elle ne l'est de l'appartenance donc au groupe des personnes d'origine indienne. Et donc, il fait remarquer essentiellement, M. Trump, que c'est ce glissement de langage-là qui est peut-être opportuniste par le camp des démocrates. Personnellement, honnêtement, j'ai pas vraiment d'intérêt à savoir si Mme Harris est noire ou pas, ou si elle l'est devenue. Par contre, je m'intéresse évidemment à la dimension communicationnelle et politique d'une affaire comme celle-là. On peut s'imaginer que les communicateurs démocrates voient d'un meilleur œil d'être noir que d'être indien. Là, on parle juste des adjectifs. Là. C'est pas, je veux pas. Encore une fois, je m'intéresse pas au fond, mais à la forme. Pourquoi? Ben parce qu'évidemment, la communauté indienne aux États-Unis, c'est 5 millions de personnes, énormément de nouveaux arrivants, d'immigrants, certains votent, d'autres non, certains parlent la langue, d'autres non. Évidemment, il y a plusieurs Indiens là, qui occupent des postes importants, notamment dans plusieurs startups là, de la Silicon Valley, mais encore une fois, beaucoup plus petit groupe. Alors que les Noirs aux États-Unis, un groupe de 40 millions de personnes, évidemment descendants, victimes de l'esclavage, mais qui ressentent l'Amérique et les États-Unis de manière beaucoup plus viscérale comme groupe, encore une fois, et donc qui sont 8 fois plus nombreux. Et donc, évidemment, on s'entend que Mme Harris est une personne de couleur. Au Québec, on dirait elle est une personne racisée. Mais ma théorie, en fait, c'est que en faisant tout ça, M. Trump lançait à quelque part un hameçon aux démocrates et certains ont mordu. Et je m'explique. Déjà, tout de suite après donc, cette intervention, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui est d'origine haïtienne, qui a vécu à Paris, qui a fait partie du Parti démocrate depuis M. Obama, a réagi très fortement avec une espèce d'expression de dégoût. J'ai écouté aussi sa réponse et elle dit, et là je vais vous le dire en anglais, mais « No one has any right to tell someone who they are, how they identify ». On ne peut pas dire à quelqu'un qui ils sont et comment ils s'identifient. Ce n'est le droit de personne, c'est la décision de quelqu'un. Et là, vous me voyez venir. Évidemment, sans considérer les mérites de la chose, je pense que M. Trump, peut-être habilement, peut-être de manière un peu demeurée, mais voulait cette réaction-là, c'est-à-dire qu'on revient sur le débat de l'identité, le identity politics, comme on dit aux États-Unis, cette idée que la couleur de la peau est une décision personnelle. C'est exactement ce que dit Mme Jean-Pierre. Je ne sais pas si elle le fait de manière consciente ou de manière spontanée en réaction à la question du journaliste. Mais donc, si demain matin, moi, je veux m'identifier comme femme noire, voilà, Chuck, je suis donc identifié. Évidemment, il y a plusieurs électeurs du centre, que ce soit des gens qui n'aiment pas Trump, des républicains un peu mous, des démocrates de droite. Hein? Il y a tout un melting pot, la démocratie américaine. Eh bien, des personnes qui, parmi ce groupe-là, un peu du milieu, un peu indécis, un peu incertain, qui peuvent être repoussés par le recours et le fait que le Parti démocrate, à nouveau, se lance dans ces espèces de campagnes, là, bon, avec un peu de mélange là, de propos, de termes sur l'identité. Depuis que Mme Harris a été nommée, elle a fait, je dois l'avouer, pratiquement un sans faute et M. Trump
tourne, là, évidemment, un peu dans le vide, là, en marge des débats politiques. Mais elle est sur une ligne très mince, hein, on le sent bien. Puis ce sera intéressant dans les prochaines semaines, les prochains mois, de voir comment elle navigue. Je pense qu'elle en a la capacité et l'habileté. Mais évidemment, la question identitaire en est une. Si elle se range trop d'un côté, trop fortement avec les groupes revendicateurs en matière d'identité, elle risque d'antagoniser ces gens, comme je l'expliquais, plutôt de droite ou de centre-droite. À l'inverse, si elle se range trop de leur côté, elle va antagoniser donc ces groupes-là. La question du conflit israélo-palestinien, elle n'est pas vraiment tranchée encore, Mme Harris. Ce sera intéressant de voir où elle se situe. On sait que son mari est d'origine juive, mais pour l'instant, elle fraye un peu entre les deux, parties ou les deux portions opposées, de visions opposées sur le conflit. La question de l'immigration et de la frontière, évidemment, fait partie des préoccupations importantes pour les Américains. Et finalement, la question de la transition énergétique. On voit bien où crèche Mme Harris, probablement du côté des véhicules électriques, la transition accélérée. Mais ça reste qu'il y a un parti important de l'électorat qui est un peu hostile à cette transition-là rapide qu'on souhaite mettre de l'avant aux États-Unis. Et donc, c'est une joute électorale fascinante qu'on vit aux États-Unis. Donc, je vais continuer à suivre et à commenter pour votre plus grand bonheur, j'imagine.